Le trading peut être extrêmement complexe, surtout si vous n'avez que quelques heures par jour à y consacrer. Que vous ayez un emploi à temps plein ou des obligations personnelles, trouver du temps pour trader peut sembler impossible. C'est ici que le swing trading devient un véritable atout. Le swing trading vous permet de tirer parti des mouvements du marché sans avoir besoin d'être constamment devant votre écran. C'est une approche flexible qui s'adapte à votre emploi du temps tout en vous permettant de maximiser vos profits. Que vous travaillez de 9 à 5 de jour ou de nuit, le swing trading s'adapte à votre emploi du temps. Contrairement au day trading ou au scalping où vous devez être constamment devant votre écran, le swing trading vous permet de trader quand cela vous convient le mieux. Cette flexibilité ne signifie pas seulement que vous pouvez trader à tout moment, mais aussi que vous avez la possibilité de réaliser des gains plus importants en prenant des positions de qualité grâce aux stratégies que je vais partager avec vous dans cette vidéo. Alors il sera très important de rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir comment maximiser vos profits en tant que swing trader. Alors qu'est-ce qu'un swing trader? Maintenant vous allez peut-être vous demander qu'est-ce qu'un swing trader exactement. Un swing trader, c'est un trader qui conserve ses positions sur un marché pendant plusieurs jours. Souvent, il peut garder ses positions durant 2 à 3 semaines. Contrairement au day trading ou à l'intraday trading où les positions sont clôturées en une journée au moins, le swing trading permet de maintenir une position tout au long du week-end et parfois même au-delà. Mais ce qui distingue vraiment le swing trader, c'est sa manière d'analyser le marché. Il se concentre sur des unités de temps plus longues, ce qui lui permet de cibler les meilleures opportunités avec une patience calculée. En tant que swing trader, vous ne prenez qu'une à 2 positions par semaine maximum car vous recherchez des trades de haute qualité qui peuvent se développer sur plusieurs jours voire semaines. Cette approche nécessite de la patience car les opportunités idéales ne se présentent pas tous les jours ni même des fois toutes les semaines. Un autre avantage majeur du swing trading est qu'il vous permet de vous concentrer sur des marchés à faible volume comme le marché du forex qui respecte mieux la structure du marché et votre stratégie. Ces marchés bougent plus lentement mais cette lenteur est bénéfique car la patience est souvent récompensée dans le trading. C'est pour cela que les swing traders connus pour leur patience sont souvent les traders les plus rentables. En prenant moins de trades, vous améliorez la qualité de chaque position, ce qui vous permet de risquer davantage par trade et de capturer de plus grands mouvements de marché. Contrairement aux autres types de trading, vous n'avez pas besoin de passer des heures devant les graphiques. En tant que swing trader, vous pouvez surveiller les marchés seulement quelques dizaines de minutes par jour. Une fois que vous avez pris votre position, vous n'avez plus qu'à regarder un peu tous les jours l'évolution de votre trade en ayant une bonne gestion de trade et en adaptant votre approche en fonction des annonces économiques importantes qui peuvent influencer votre position. Alors maintenant, sachez que le swing trading est une approche de trading qui s'adapte à votre vie, peu importe votre emploi du temps. Que vous travaillez de 9 à 5, que vous soyez étudiant ou même salarié, le swing trading vous permet de participer au marché financier sans avoir à sacrifier votre temps libre. Cette méthode est idéale pour ceux qui ont un emploi du temps chargé car elle ne nécessite pas une présence constante devant les écrans. Vous pouvez analyser les marchés, planifier vos trades, puis laisser vos positions évoluer pendant plusieurs jours ou voire des semaines. Et le plus grand avantage du swing trading est sa flexibilité. Contrairement au day trading qui exige une surveillance continue des marchés, le swing trading vous permet de prendre du recul et de laisser vos trades se développer avec le temps. Cette approche est non seulement moins stressante, mais elle est aussi potentiellement plus rentable car vous avez le temps de saisir de plus grands mouvements de marché. Avec les bonnes stratégies que je vais partager avec vous dans cette vidéo, vous pouvez maximiser vos gains tout en minimisant le temps que vous passez à trader. En résumé, le swing trading est donc une approche de trading qui combine flexibilité, rentabilité et simplicité. Que vous soyez un trader débutant ou expérimenté, cette stratégie vous offre une voie claire pour atteindre vos objectifs financiers sans sacrifier votre temps ou votre tranquillité d'esprit. Sur ce, allons voir ensemble les détails de cette stratégie sur mon écran. On se retrouve donc les amis sur mon écran pour vous expliquer l'un des concepts les plus importants en tant que swing trader, c'est-à-dire le top-down analysis. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Et du coup, ce qu'on aura besoin dans ce travail, dans ce chapitre, c'est les hautes unités de temps. Donc c'est les unités de temps que j'utilise moi en tant que swing trader et qui fonctionnent du coup le mieux pour moi. Donc vous pouvez voir, j'ai juste cliqué du coup ici sur la petite flèche et vous pouvez mettre du coup une petite étoile sur chaque unité de temps comme la mienne. Donc le 4 heures, 2 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes. Le 5 minutes n'est pas obligatoire en soi, je vais même l'enlever. Vous allez voir que la plupart du temps maintenant, j'utilise uniquement le 1 heure, le 4 heures, le 2 heures, le 1 jour, le 1 semaine et le 1 mois, tout simplement, puisque c'est les unités de temps qui fonctionnent le mieux pour moi et avec la stratégie du coup que je vais vous montrer du coup dans cette vidéo. Donc vous pouvez faire exactement comme moi et du coup
Le top-down analyse, c'est quoi? C'est le fait de tout simplement regarder les différentes unités de temps et par la suite d'identifier la tendance sur ces différentes unités de temps. Donc le top-down, donc on va commencer du coup généralement sur le plus gros time frame qui est le monthly juste ici. Et du coup, chaque chandelier équivalera du coup à un mois. Même chose si l'on descend du coup sur le weekly, chaque chandelier équivalera du coup à une semaine. Et vous allez voir qu'à chaque fois que je descends de time frame, on aura de plus en plus de chandeliers, ce qui signifiera tout simplement que je suis en train de zoomer par rapport à ce qui se passe sur le graphique. Et du coup, notre objectif en tant que swing trader, ça sera d'identifier tous ces time frames là afin d'identifier la tendance, mais on ne va pas descendre jusqu'aux 1 heure. Généralement, on va s'arrêter aux 4 heures, on va focuser sur les 4 ici, 4 heures daily, weekly, monthly. Le 2 heures et l'1 heure, on va l'utiliser aussi, mais pour autre chose que je vais vous expliquer dans un autre chapitre de cette vidéo. Donc, si l'on retrouve du coup sur le monthly, on peut donc regarder ici que ce chandelier, en fait, il reste 10 jours et 3 heures avant qu'il clôture. Même chose pour le weekly, si l'on descend, on voit que ce chandelier clôturera dans 3 jours et 3 heures, tout simplement. Ok? Et plus l'on descend, plus l'on voit juste ici, du coup, le temps qui reste avant que ce chandelier-là clôture. Maintenant, l'objectif de ces unités de temps, c'est de tout simplement les analyser et d'être capable d'identifier la condition actuelle du marché, d'identifier la tendance actuelle du marché, donc savoir si la tendance actuelle est à la hausse, est à la baisse ou est simplement en consolidation. Consolidation veut simplement dire lorsque le prix bouge entre deux niveaux, donc disons par exemple la consolidation, ici nous avons donc une zone de résistance et ici une zone de support, c'est ce qu'on appelle du coup une zone de consolidation. Le prix bouge entre deux niveaux, donc disons par exemple ici le 1,14 et le 1,23, c'est ce qu'on appelle généralement une zone de consolidation. Maintenant, nous, ce qui va nous intéresser, les conditions de marché qui vont nous intéresser, c'est quand il y a une tendance haussière, donc simplement lorsqu'on est en train de créer des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts aussi. Donc voilà, ça c'est une zone, une tendance haussière, pardon, donc on voit des sommets de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus hauts aussi, excusez-moi. Une tendance baissière aussi, ça va nous intéresser dans le sens où lorsqu'on va créer des points de plus en plus bas comme ici. Et voilà, donc là on a une tendance baissière. Donc généralement on va focuser sur ces deux tendances là, la tendance haussière et la tendance baissière. Et notre objectif du coup en tant que de trader, c'est de pouvoir acheter au bon endroit dans une tendance haussière et de vendre lors d'une tendance baissière, encore une fois, au bon endroit. Et du coup, on va utiliser des zones d'intérêt. Mais encore une fois, ça, on aura vraiment un chapitre qui vous expliquera du coup comment utiliser ces zones d'intérêt. Et du coup, pour revenir avec le top-down analysis, le but, du coup, ça sera d'être capable d'identifier la tendance actuelle du marché sur ces unités de temps, ces hautes unités de temps. Donc, on va commencer sur le monthly. Et comme vous pouvez le voir là sur la paire euro-USD, on peut donc identifier qu'on était par avant du coup sur une unité de tendance baissière. Là, on crée un haut plus haut par rapport au précédent. High et low. Ici, on n'arrive pas à créer un nouveau point haut par ici. Donc, on crée ce qu'on appelle un low high. Un point de plus bas. Donc, un low low. Et là, on est en train du coup de créer potentiellement un point plus haut par rapport au précédent. On peut dire actuellement qu'on est plutôt dans une tendance actuelle haussière sur le monthly. Si on descend maintenant sur le weekly, on peut du coup identifier qu'à ce moment-là, tout simplement, on était un peu dans une zone de consolidation à soi. Donc vous voyez que c'était plutôt ici, une zone de résistance, et une zone de support, pardon, ici, et une zone de résistance juste ici. Et on est en train de briser cette zone de résistance à la hausse. Donc, par exemple, boom, hop, 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 on crée des points un plus haut. Donc là, on était sur une belle tendance haussière. On crée un nouveau point de plus en plus bas. Donc là, on passe sur une tendance à la baisse. Hop, low, high, high, low, 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 high, high, low. Et ici, on est en train de créer du coup un point de plus en plus haut, ce qu'on appelle du coup un high, high. Donc high, high signifie simplement sommet de plus en plus haut. High, low, c'est un sommet plus haut. Donc, comme on l'a vu, je ne sais pas comment le traduire du coup en français. Mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire en soi. Donc sur le weekly, on est aussi sur une tendance haussière. Donc on peut le noter tout simplement. Je vais vous le noter ici. On peut dire monthly haussier, weekly haussier. Maintenant on va regarder du coup le time frame daily.
En daily, encore une fois, plus on zoome, plus on voit un peu mieux ce qui se passe concrètement sur le moment présent. Sur le daily, qu'est-ce qu'on peut repérer du coup? Une tendance encore une fois à la hausse. Hop, on va commencer par ici, pardon. La tendance haussière a commencé ici, hop, 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 hop. Donc on a une belle tendance haussière qui est en train de se créer en ce moment sur l'euro USD. Donc on peut le noter encore une fois ici, ça fait un peu gros. Mais du coup, on a le monthly qui est du coup haussier. Le weekly haussier. Et regardons maintenant le daily haussier. Et maintenant, on va regarder le 4 heures. Et comme vous pouvez le voir, sur le 4 heures, on a juste un zoom supplémentaire. On pourrait rajouter ça ici, hop, juste enlever ça. Et on va recommencer encore une fois du début. On peut voir également que sur les 4 heures, on est en train de créer largement une tendance, du coup, à la zone, une tendance haussière, pardon. Donc, on serait potentiellement intéressé pour des achats. Donc, nous avons toutes nos unités de temps sur les plus gros time frames qui nous indiquent que la tendance actuelle est haussière. Donc, le 4 heures est également haussier. Donc, notre objectif en tant que swing trader sera donc de rechercher pour des achats, ok, puisque les probabilités que le prix continue de monter sont plus élevées que simplement que la tendance actuelle sur les high time frames reparte à la baisse, ok. Maintenant, l'objectif, comme vous le savez, ce n'est pas d'acheter à ce moment près, c'est d'acheter du coup ce qu'on appelle sur des pullbacks, ok. Donc, on va attendre le pullback, donc simplement une recorrection sur une zone d'intérêt, et c'est dans cette zone-là que ça va nous intéresser d'acheter tout simplement pour continuer cette tendance haussière. Donc par rapport au top-down analysis et au repérage de la tendance actuelle sur la paire qui vous intéresse, ce que je vous conseille de faire si vous voulez vraiment travailler cet aspect technique, c'est de le faire sur plusieurs paires. Donc par exemple, vous voyez que moi j'ai classifié ma watchlist en fonction des devises, donc l'euro, le dollar, le pound, le CAD, le dollar australien et le dollar néo-zélandais. Donc je vous conseille de faire tout ce travail sur toutes les paires. Et généralement, moi ce que j'aime bien faire, c'est tous les dimanches, j'efface tous mes dessins que j'ai fait et je refais ce travail-là, et ça me permet vraiment de maîtriser ce concept de top-down analyse et surtout de maîtriser un peu cet aspect de repérage de tendance actuelle sur le marché. Ok, donc pour récapituler un petit peu ce que je viens de dire, on va focuser uniquement sur deux types de tendances, la tendance haussière et baissière. Et nous allons attendre que les time frames, les 4 time frames soient dans la même tendance actuelle. Le monthly, bon, généralement vous allez voir que des fois peut être à l'encontre de par exemple weekly, daily et le 4 heures. Mais si on avait par exemple le monthly qui était à la baisse, mais le weekly et le daily, le 4 heures à la hausse, elle peut quand même continuer à s'intéresser à la paire. On a 3 time frames comparé à une qui sont simplement dans la même tendance. C'est le monthly, on n'est pas non plus des investisseurs, on n'a pas envie de garder nos positions pendant des semaines, voire des mois. Généralement, j'aime bien garder mes positions pendant quelques jours au grand max. Des fois, je peux le garder plus d'une semaine, ça dépend un petit peu des conditions actuelles du marché. Et encore une fois, ça, c'est un autre chapitre par rapport à la gestion de trade, tout simplement. Donc ça, voilà un petit peu par rapport au top-down analyse et l'analyse de marché et l'analyse de tendance, pardon. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est d'être capable d'identifier des zones de support et de résistance. Parce que ces zones-là vont être utilisées pour potentiellement prendre une position. Généralement, je place mes zones de support et de résistance sur le daily. On peut voir par exemple ici que nous avions une zone de résistance, et puis ici du coup aussi nous avons une zone d'intérêt intéressante. Pourquoi j'appelle ça une zone d'intérêt? Tout simplement parce que une zone d'intérêt en soi peut être utilisée auparavant comme zone de résistance et peut être cassée par la suite à la hausse, comme ça a été le cas ici, être testée pour être utilisée comme zone de support. Et c'est généralement ces zones-là qui nous intéressent pour prendre des positions. Donc voici un petit peu les critères, je vais vous noter un peu les critères qui sont importants concernant la zone d'intérêt. Voici un petit peu les critères qui sont pour moi importants lorsque vous allez identifier des zones d'intérêt. La première est d'avoir au minimum 3 touches. Donc généralement, lorsque vous allez repérer un peu vos zones d'intérêt, vous allez voir ici par exemple que mes zones ont minimum 3 touches. C'est-à-dire que ici par exemple, elle peut être utilisée comme zone de support. Même chose ici. Par la suite, elle peut être utilisée comme zone de résistance.
résistance encore, résistance encore une fois ici, et puis une zone de support. Donc vous voyez en fait que cette zone-là, il est 1,09, est donc une zone qui est intéressante et une zone d'intérêt qui est validée puisque nous avons plus de 3 touches. C'était auparavant par exemple une zone de support comme on l'a vu juste ici, puis une zone de résistance et c'est un chiffre rond, donc les 1,09 en soi, c'est donc une zone d'intérêt qui est là validée. Donc même chose ici, on a une zone 1,07 qui est utilisée comme zone de support, résistance ici, résistance, support. Donc c'est une zone qui est validée en soi. On peut donc en identifier une autre ici. Donc, par exemple, les 1,10. Et voilà, donc zone de résistance, encore une fois, résistance. Donc c'était vraiment une zone de résistance clé, les 1,10 qui a été break tout simplement à la hausse. Et par la suite, le prix est en train de continuer tout simplement sa montée tout simplement sur Euro USD. On a donc une prochaine zone qui peut être ici, les 1,11, qui est en train d'être break aussi. Donc voilà, par rapport à ça, le but c'est pas d'aller chercher non plus des zones qui sont ici, puisque le prix est déjà trop loin par rapport à ce chiffre ici, donc à cette zone, pardon. Et donc ça n'a pas d'intérêt de placer une zone ici, puisque ça prendra énormément de temps avant que le prix revienne tester cette zone. Encore une fois, on n'est pas sûr si elle va venir retester. Mais voilà un petit peu pour le placement des zones d'intérêt. Ce sont ces zones-là qui vont nous intéresser du coup pour prendre une position. Donc, encore une fois les amis, je vous conseille fortement de faire ce travail-là sur les différentes paires que vous avez dans votre watchlist afin de vraiment maîtriser ce concept, d'identifier des zones d'intérêt. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours aussi me contacter directement en privé sur Instagram ou alors me poser votre question en commentaire de cette vidéo. Ça me fera plaisir de vous aider et de vous répondre tout simplement. On va passer au prochain chapitre tout de suite qui est du coup comment entrer en position sur ces zones-là. Donc maintenant par rapport au point d'entrée, on va focuser sur pour moi la meilleure entrée possible qui est tout simplement ce qu'on appelle un engulfing en anglais. C'est tout simplement un chandelier qui va englober un autre. Donc si je vous montre par exemple, imaginons que ce chandelier, en fait, c'est un chandelier qui est rouge, ok? Et puis là, vous êtes en recherche d'achat. Ça ici, c'est ce qu'on appelle du coup un engulfing. C'est simplement un chandelier où vous allez avoir énormément de corps avec très peu de mèches en soi. Et ce chandelier engulfing va tout simplement engloutir les précédents chandeliers. Donc là, par exemple, il y en a un. Et ça nous montre du coup ce qu'on appelle une pression acheteuse. Et c'est généralement ce type de chandelier-là qui va nous intéresser sur nos zones d'intérêt pour prendre une position, tout simplement. Ok? Donc, par exemple, si l'on regarde notre exemple ici sur Euro USD, on le peut voir tout simplement que ce chandelier ici englobe le précédent et vous voyez que le prix part tout simplement à la hausse. Même chose ici, c'est un chandelier engulfing et vous voyez du coup qu'il enveloppe le précédent chandelier et puis le prix continue tout simplement à la hausse. Et vous pouvez donc voir que si l'on passe dans le passé, tout simplement, si on utilisait par exemple une zone de résistance juste ici, et on voyait par exemple une forme de rejection sur cette zone, et nous avons un magnifique engulfing, vous pouvez à ce moment-là rentrer en position ici, et vous voyez que le prix part tout simplement très bien par la suite à la baisse. Donc c'est typiquement ce genre de chandelier que l'on va rechercher sur nos zones d'intérêt afin de prendre tout simplement une position. Ce type de chandelier-là, tout simplement, nous intéresse parce qu'elle nous montre à ce moment une certaine pression. Par exemple, dans cet exemple, si on est sur une tendance haussière, on recherche tout simplement des achats. Donc, nous allons attendre que le prix revienne dans notre zone d'intérêt et qu'on voit ce type de chandelier, donc un engulfing, qui a englouti le précédent chandelier pour tout simplement entrer en position. Ok, donc c'est ça vraiment l'important. Soyez patient. Il m'est arrivé aussi dans le passé de ne pas trader pendant une semaine, 2 semaines, tout simplement parce que j'avais pas les confirmations nécessaires pour entrer en position. Et c'est ça le plus important, vraiment. La prise de position, l'entrée, c'est vraiment la dernière étape avant d'entrer en position. C'est-à-dire que avant même de regarder pour des points d'entrée, vous devez d'abord avoir fait votre travail de top-down analyse. Vous devez d'abord avoir fait votre travail d'identifier votre tendance actuelle du marché et attendre que les différentes unités de temps, donc weekly, daily, 4 heures, monthly, soit en même sens, tout simplement parce que ça augmente votre probabilité que votre trade soit gagnant. Vous devez attendre d'abord que le prix vienne retester votre zone d'intérêt et par la suite, vous pouvez rechercher ce genre de confirmation, cet engulfing pour entrer en position.
Donc voilà un petit peu par rapport à cette stratégie de swing trading. J'espère en tout cas que voilà, ces exemples vous auront aidé à tout simplement trouver des belles positions en tant que swing. Et par la suite, bien évidemment, vous allez pouvoir rentrer en position. Vous allez me dire, mais Henri, qu'est-ce que je fais une fois que je suis rentré en position? Tout ça, tout simplement, c'est ce qu'on appelle de la gestion de trade. Je ne vais pas faire une vidéo détaillée aujourd'hui par rapport à tout ça parce que sinon, elle serait beaucoup trop longue. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile encore une fois, que vous aurez appris pas mal de choses si vous êtes débutant et que le swing trading en tout cas vous intéresse. Si vous aimeriez avoir plus de détails par rapport à la stratégie qui m'a permis de devenir rentable sur les marchés et qui a permis du coup à d'autres de mes élèves qui étaient complètement débutants comme Lucien à devenir financés en trading et pouvoir générer plusieurs centaines voire milliers de dollars par mois, je vous invite à cliquer tout simplement dans la description de cette vidéo. Vous aurez du coup mon accompagnement personnalisé, donc le Swing Trading Pro, où vous allez pouvoir avoir tous les détails concernant du coup ma stratégie et comment mettre en place une méthodologie, une stratégie de trading qui est du coup profitable et qui vous permettra d'avoir des résultats très rapidement. Et encore une fois, ce n'est pas une simple formation vidéo, c'est bien plus que ça, c'est un accompagnement personnalisé où je prends le temps vraiment de faire des coachings one-one avec vous pour vous montrer en tout détail toutes les choses importantes de ma stratégie et ce qui m'a permis aujourd'hui de devenir un trader indépendant et rentable sur les marchés. Donc encore une fois, si ça vous intéresse, vous aurez le lien du Swing Trading Pro en description de cette vidéo. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire tout en commentaire de cette vidéo. Et je vous dis du coup à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.